Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dès à présent en vidéo. Comme je l'ai annoncé sur ma chaîne YouTube, il va y avoir du changement. Je vais arrêter les horoscopes. Je vais vous dire la vérité, tout simplement ça me prend énormément de temps et je sais que ça ne parle pas à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde, je ne peux pas tomber juste à chaque fois, c'est une certitude. Donc je trouvais plus juste de vous parler des nouvelles lunes, des pleines lunes et de l'impact qu'elles peuvent avoir, la résonance qu'elles peuvent nous donner au moment où elles se produisent et donner un petit mot, une petite phrase à chaque signe astrologique par rapport à cette lunaison pour voir si ça peut vous parler et comment ça peut résonner. Comme à chaque fois, prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être que effectivement, il y a un bélier pour qui ça va totalement résonner et un autre non, parce qu'on n'a pas le même thème astral, on n'a pas le soleil dans la même maison astrologique, donc forcément les résonances, elles sont différentes. Et bien évidemment, on n'a pas le même vécu et on n'a pas la même vie. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Mais à partir de maintenant, on se retrouvera 2 fois par mois, donc nouvelle lune et pleine lune, pour parler un petit peu de l'influence des astres sur nos vies. Alors, on commence avec la nouvelle lune en balance. Elle a lieu ce samedi 14 octobre aux alentours de 20h. Alors, cette nouvelle lune en balance, elle est conjointe à ce qu'on appelle le nœud sud. Donc, ce qui nous donne une éclipse de soleil. Cette éclipse, en fait, elle va vraiment intensifier la puissance de cette nouvelle lune. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand je dis conjonction, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont collés vraiment, quasiment, au nœud sud, qui lui est le réceptacle des mémoires karmiques. Alors, il faut déjà expliquer effectivement ce qu'est le signe de la balance. La balance, c'est l'équilibre, ça représente aussi la justice. Souvent, les signes de la balance, ce qu'ils aiment faire au quotidien, c'est avoir des relations harmonieuses, rencontrer des gens, vivre dans un monde qui leur est agréable, un monde peut-être esthétique, ou en tout cas qui correspond à leurs critères de beauté. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour eux. La balance, c'est aussi la maison 7, donc la maison astrologique du couple, des relations, vraiment, et notamment les relations amoureuses, puisque la balance, pardon, elle est régie par Vénus. Donc voilà pourquoi on est en rapport avec les relations amoureuses. Alors là, il y a très peu d'aspects pour cette nouvelle lune, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà voir avec cette lunaison, c'est que c'est la continuité du travail qui a été entamé par cette Vénus qui a été rétrograde tout l'été dans le signe du Lion. Je m'explique. Il est fort probable que nous ayons ces jours prochains, peut-être que ça a déjà commencé pour certains d'entre nous, des mises à jour relationnelles, des mises à jour, comment dire, des personnes qui vont quitter notre vie alors qu'on ne s'y attendait pas. Peut-être que au contraire, on va se rendre compte qu'on a des relations qui sont vraiment, pas, comment je dirais-je, pas intenses, mais ce sont de vraies relations et c'est des personnes sur qui on peut compter. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de se rendre compte de nos relations. Est-ce que j'ai des relations équilibrées avec tout le monde? Est-ce qu'il y a vraiment une justice, une justesse pour moi dans cette relation? Est-ce que moi j'y trouve mon compte? Est-ce que j'ai ma place dans cette relation? Et ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est pour ça que cette Vénus, elle a rétrogradé cet été parce qu'il y a vraiment cette notion de tri relationnel. Alors, pour certains, ça va pas forcément être évident à vivre. Peut-être aussi que vous allez ressentir quelque chose d'intense émotionnellement parce qu'on peut aussi évacuer ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Alors qu'on y croit ou non, bien évidemment, prenez si ça résonne. Mais en tout cas, il peut y avoir le fait d'évacuer, de transcender des mémoires karmiques liées à des histoires de peut-être d'abus, des histoires relationnelles où on avait quelqu'un qui prenait l'ascendant sur l'autre. Peut-être aussi des guérisons de relations, alors pas flamme jumelle parce que c'est pas ça, mais vraiment vous savez, on a tous peut-être connu un jour cette relation dite karmique avec quelqu'un où il y a cette notion de passion, de fusion et en même temps c'est destructeur. Voilà, donc ce genre de relations aussi peuvent être guéries pour cette nouvelle lune. Il faut savoir que la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc c'est vraiment le point d'orgue de ce nouveau départ, ce sera samedi.
Et je pense qu'il sera important vraiment de se poser des questions dans le sens où il faut vraiment se faire passer en premier. De quoi est-ce que j'ai besoin moi pour me sentir bien dans mes relations? Qu'est-ce qui m'épanouit? Est-ce que je me fais passer en premier, en premier dans cette relation? Et justement, souvent le signe de la balance, alors attention, pas toutes les balances, hein, mais si vous connaissez des balances ou que vous êtes balance, souvent les balances, elles ont tendance à dire oh bah comme tu veux, moi ça me fait plaisir, je te laisse choisir. Voilà, elles ont du mal à imposer leur choix. Et c'est là que cette nouvelle lune elle est importante parce qu'elle va nous demander justement d'aller questionner nos besoins profonds et d'aller les mettre en avant. Alors c'est pas forcément toujours évident. Alors, je regarde si je vous ai tout dit parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire quand même, même s'il n'y avait pas d'aspect. Oui, j'ai remarqué aussi que... alors, Vénus, elle est rentrée dans le signe de la Vierge depuis le 10 octobre. Donc le 10-10, il y avait un portail énergétique. Donc Vénus, elle est repartie, enfin, là, elle est sortie du lion, les lions peuvent souffler. Et cette Vénus en Vierge, elle est souvent assez exigeante. Et en même temps, elle est timide. Et en même temps, elle se pose beaucoup de questions puisque la Vierge, hein, c'est un signe mercurien. Donc il est dans le mental. Il y a quand même une forme d'exigence. La Vierge, elle est exigeante envers les autres et envers soi. Et comme cette Vénus, elle est en Vierge et que c'est le maître de la balance, je pense aussi qu'on peut être amené à se poser des questions quant à notre possible besoin de perfection. Est-ce qu'il n'est pas temps de lâcher le fait qu'on ait envie, alors ça parlera pas à certains, mais d'atteindre la perfection, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être aussi physique, hein. Ça peut être le cas aussi. Et je pense vraiment qu'il faut arriver à lâcher ce besoin de perfection et assumer complètement toutes les parts de ce que nous sommes pour être dans la justesse, que ce soit nous dans notre vie et dans les relations que l'on peut avoir au quotidien. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous parlera. Je vérifie encore que je n'ai rien oublié. Oui, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, si vous connaissez votre thème de naissance, je vous invite à aller regarder dans quelle maison astrologique va se trouver cette nouvelle lune. Parce que c'est vraiment le point de départ, c'est le point de départ d'une mise à jour de l'univers, et ce serait intéressant de voir si c'est plutôt dans le domaine relationnel, ou si c'est plutôt dans la maison professionnelle, dans la maison familiale, vous voyez. Ça peut être intéressant à regarder. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur thème, vous pouvez aller gratuitement le regarder sur le site AstroThème. Et en plus de ça, c'est très interactif puisque vous pouvez passer la souris en fait sur les éléments et on vous dit tout de suite quel élément c'est en fait tout simplement, et on vous met une petite légende. Donc ça vous permet de vous éclairer un petit peu sur le thème. Alors maintenant, il y a aussi les personnes qui vont avoir des planètes en balance. Alors bien évidemment, les balances, elles vont être impactées, mais pas que les balances, parce que vous pouvez avoir que la lune en balance, et là vous serez impacté. Il y a des personnes qui auront Vénus, d'autres qui auront Mars. Voilà, si vous avez des planètes dans ce signe-là, forcément vous serez impacté. Également dans le signe du bélier, puisque c'est le signe qui est en face de la balance. Donc il y aura certainement aussi des prises de conscience. Justement, on va y venir, donc j'ai eu envie de laisser un mot à chaque signe astrologique pour vous dire un petit peu comment cette nouvelle lune, elle va résonner. Alors du coup, on commence tout de suite avec les béliers. Donc vous les béliers, forcément, vous êtes un des signes qui est le plus impacté puisque vous êtes pile en face de cette nouvelle lune. Et je pense que vous allez peut-être avoir des prises de conscience importantes ce week-end. Alors heureusement, vous avez quand même un atout pour vous, c'est que Mars, votre planète, elle est rentrée dans le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est pas forcément l'ami du bélier. Par contre, le Scorpion... au départ, avant que Pluton soit sa planète, et ben sa planète c'était Mars. Donc vous voyez, c'est une planète qui se sent quand même chez elle. Elle prend une puissance énorme dans ce signe. Autant chez vous, elle est puissante par le côté physique, par la force physique, et en Scorpion, elle devient puissante au niveau psychologique. On a un but, on cherche à l'atteindre et on va se donner les moyens de l'atteindre. Il y a vraiment une persévérance psychologique et je pense que ça va être très intéressant pour vous, ça va jouer en votre faveur. Et ça peut être important aussi pour canaliser éventuellement votre impulsivité.
parce que, voilà, moi j'ai beaucoup de béliers autour de moi et souvent les béliers, hein, quand ils ont quelque chose à dire, des fois elles passent pas par 4 chemins. Voilà les béliers. Alors ensuite, on a les taureaux. Donc Vénus est en Vierge, donc ce qui est positif pour vous puisque c'est aussi un signe de terre. Et cette nouvelle lune, elle peut vous inciter à vouloir revenir à l'essentiel côté relation. Moi, c'est vraiment ce que j'ai perçu de cette nouvelle lune pour vous. C'est-à-dire que voilà, le taureau, souvent, il a besoin d'être rassuré, d'avoir beaucoup de preuves d'amour. Le fait d'avoir une vie remplie et équilibrée, c'est vraiment une source de bien-être pour le taureau. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de vous débarrasser de tout ce qui est peut-être superflu et de revenir à l'essentiel et de passer des moments simples en accord avec vous, avec des personnes qui vous correspondent. Donc, peut-être que également vous allez ces prochains mois faire du tri dans vos relations. Alors ensuite, les Gémeaux. Donc vous, c'est parfait puisque la nouvelle lune, elle forme ce qu'on appelle un trigone à votre signe. Donc c'est un aspect positif en astrologie. Euh, donc moi, je pense que le seul conseil que j'ai à vous donner, les Gémeaux, c'est attention à ne pas blesser l'autre pendant les jours qui vont arriver parce que vous êtes souvent vous êtes des piles électriques, vous êtes des personnes qui allez très très vite, vous êtes régi par Mercure, vous êtes le signe le plus rapide et des fois vous avez tendance à peut-être à parler trop rapidement et vous regrettez ce que vous avez dit. Donc voilà, soyez prudent pour cette nouvelle lune et puis tout devrait bien se passer pour vous. Alors ensuite, les cancers. Alors les cancers, vous faites partie des signes un peu comme le bélier qui sont pas forcément gagnants puisque vous êtes en carré à la nouvelle lune. Donc ça, c'est un aspect un petit peu contraignant négatif en astrologie. Il est possible que vous vous sentiez vraiment à fleur de peau, en sachant qu'en plus de ça, Mars est passé en Scorpion, on est dans un signe d'eau, donc même si pour vous c'est positif, on va ressentir les choses avec intensité. Et j'ai envie de dire, vraiment, essayez ce week-end et les 3 jours qui vont suivre d'essayer de vous détacher émotionnellement parce que ça va être important pour vous. Sinon, ça risque d'être vite compliqué et vous risqueriez de passer un mauvais week-end et peut-être de vous fâcher avec des personnes que vous aimez profondément. Voilà les cancers. Alors les lions. Alors vous, la nouvelle lune, elle est favorable, hein, bien évidemment, puisque votre élément feu s'entend avec l'élément air de la balance. Mais je pense honnêtement que vous allez avoir, c'est vraiment un ressenti là, que vous allez avoir une mise à jour de l'univers. Et j'ai l'impression peut-être pour certains d'entre vous, qui risque de vous blesser. Alors peut-être que je me trompe, hein, on verra, mais je sais pas, j'ai l'impression peut-être une trahison ou une personne qui révèle son vrai visage, ça risque d'arriver prochainement. Alors je dis pas que ça va arriver dans les jours qui viennent, là tout de suite maintenant, mais ça risque d'arriver prochainement et j'espère vraiment que à ce moment-là vous saurez vous contenir parce que vous êtes un signe qui s'emballe rapidement, vous défendez votre cœur, vous êtes relié au cœur, vous défendez vos idées. Donc voilà, faites attention et prenez du recul. Les vierges. Alors les vierges, du coup, vous êtes heureux, hein, j'ai envie de dire, puisque Vénus rentre dans votre signe. Donc quand Vénus rentre dans son signe, en général, c'est des périodes qui sont assez douces, qui sont assez agréables, c'est des périodes de plaisir, puisque Vénus, elle est reliée à l'amour, mais elle est reliée au plaisir en général. Alors, je dis pas que vous ne serez pas impacté par cette nouvelle lune, parce que, en plus, vous êtes un signe qui aime trier, ranger, vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez en général, donc il est possible que de faire un tri pour vous, ce soit plutôt plaisant, agréable et que vous y trouviez votre compte. Mais attention quand même, hein, keep cool, on y va doucement les vierges, parce que en tant que signe de terre, ne faites pas trop de ménage, puisque vous risquez peut-être de vous retrouver un peu seul et de subir cette situation. Les balances, donc vous êtes les stars de cette nouvelle lune puisqu'elle a lieu dans votre signe, donc je pense vraiment qu'il y a des grosses prises de conscience qui vont arriver, c'est un nouveau départ à soi et pour soi. C'est vraiment moi je pense que pour vous c'est le moment de vous choisir, de poser des limites, de dire stop, que ce soit aux personnes qui ne vous apportent pas, à votre famille qui a tendance peut-être à empiéter sur votre territoire. Et en parlant de territoire d'ailleurs, vous savez que la balance, vous êtes relié au Rhin.
et souvent au rein et au bas-ventre, et souvent quand on se fait empiéter sur son territoire, et ben, on a des infections. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, c'est souvent symptomatique de ce problème de territoire. Donc j'ai envie de dire, il faut un peu que vous soyez comme un chat, il faut marquer votre territoire, il faut arrêter de vous laisser empiéter et savoir prendre des décisions pour vous qui vous font plaisir. Les scorpions, donc là clairement c'est votre période puisque ce 13 octobre, Mars rentre dans votre signe. Donc Mars, qu'est-ce que c'est? C'est la planète du Bélier, mais c'était également votre planète avant qu'on découvre Pluton, qui est aujourd'hui votre planète à vous. Donc c'est vraiment le deuxième maître du Scorpion. Donc il se sent très très bien. C'est vraiment une super période qui s'ouvre pour vous puisque ce Mars va vous pousser à atteindre vos objectifs, il va vous aider moralement, il va vraiment vous galvaniser. Donc servez-vous de cette énergie de Mars qui arrive chez vous. Ensuite, j'ai envie de dire, vous allez peut-être quand même un peu passer entre les gouttes de cette nouvelle lune parce que le travail relationnel, vous l'avez quand même entamé depuis un petit moment puisque Vénus, elle était dans le signe du Lion. Ça n'a pas été forcément agréable pour vous, hein. Vous avez passé un été compliqué et je pense qu'au niveau relationnel, il y a eu pas mal de déceptions. Vous avez peut-être déjà fait du tri. Donc voilà, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle sera un petit peu plus douce pour vous et j'ai envie de dire tant mieux. Alors les Sagittaires, vous, la nouvelle lune, elle est positive puisque ça forme un aspect positif à votre signe. Mais j'ai envie de dire, c'est pas mal que cette nouvelle lune, elle arrive parce que vous aussi, vous avez tendance, c'est différent de la balance, mais vous avez tendance à être tellement gentil, tellement généreux, vous aimez les gens, vous aimez la vie et vous faites confiance. Et le problème, c'est que souvent, le Sagittaire, il a tendance à se faire avoir. Donc peut-être que là, cette nouvelle lune, c'est le bon moment pour dire, ok, stop. Je sens que tu es là pour les mauvaises raisons, notre relation n'est pas équilibrée, ça s'arrête. Vous voyez? Alors là, c'est un exemple, mais voilà, je sais, c'est vraiment une caractéristique du Sagittaire, il est profondément humain, il croit vraiment à la bonté humaine et malheureusement, il donne sa chemise pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc vraiment, prenez cette nouvelle lune comme un point de réflexion pour vraiment aller chercher tout ce qui ne va plus dans vos relations. Les Capricornes, alors vous êtes un peu comme les Cancers puisque vous êtes en face du Cancer, vous êtes en carré, donc voilà, c'est pas forcément la nouvelle lune la plus agréable qui soit pour vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir de votre vie prochainement, mais sans que vous le voyiez venir. Alors je sais pas pourquoi, c'est l'information qu'on m'a donnée. Peut-être que finalement ce sera bénéfique. Tant mieux, hein. C'est que voilà, ces personnes ne vous méritaient pas ou que voilà, cette relation n'était pas faite pour durer de toute façon. Alors l'avantage c'est que ce Mars qui est rentré en Scorpion le 13, il va être bénéfique pour vous puisque c'est un Mars qui est pugnace, qui ne lâche rien, qui se fixe un objectif et qui va l'atteindre. Et ça, vous aimez les Capricornes parce que vous êtes des challengers, vous aimez réussir, performer, donc c'est vraiment une énergie dont il va falloir se servir. Et on a aussi Vénus qui est dans le signe de la Vierge, donc signe de terre, donc pour vous c'est positif. Mais j'ai envie de dire, essayez de ne pas trop analyser, essayez de ne pas trop culpabiliser ce week-end parce que je sais qu'il y a, voilà, j'ai l'information que certains d'entre vous risquent de culpabiliser. Donc keep cool, on relâche et on essaie de prendre du recul. Les Verseaux, donc pour vous c'est idéal puisque la balance c'est un signe d'air comme le vôtre et j'ai envie de dire c'est vraiment un moment idéal pour profiter de vous célébrer. Alors quand je dis ça, c'est vous célébrer, c'est vous êtes vraiment des êtres spéciaux, hein. Vous êtes des personnes à part. Le Verseau c'est comme je dis toujours, c'est l'ovni du zodiaque, c'est le Che Guevara, c'est celui qui pense pas comme tout le monde, pardon, qui ne fait pas comme tout le monde. Et c'est vraiment le moment de vous célébrer. Et ça, je trouve ça génial parce que ça fait un moment que vous en bavez, hein, les Verseaux. Et voilà, sans pour autant aller brusquer les gens, bien évidemment, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de préparer la suite parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir et il est temps d'assumer qui vous êtes. Voilà les Verseaux. Et les Poissons. Alors les Poissons, vous avez de la chance que cette nouvelle lune, c'est un petit peu comme les Scorpions, elle n'aura pas forcément trop d'impact. Donc ça, c'est top pour vous. Et je pense que vous n'aurez pas forcément
de soucis pour dormir. Parce que voilà, il y a aussi le sommeil, hein, c'est souvent impacté au niveau des lunaisons. Par contre, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser cette énergie pour faire de la libération émotionnelle. Parce que vous êtes un être émotionnel. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, mais vous pouvez méditer, vous pouvez écouter des soins de libération karmique, par exemple sur YouTube, ou lire un livre qui va vous aider à faire remonter certaines choses. Voilà, c'est un moment idéal pour purifier, transcender et faire de la place, les poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Merci de me suivre. Voilà, vraiment au quotidien, c'est génial. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je prends toujours du plaisir à vous lire. Et surtout, prenez soin de vous parce que cette nouvelle lune éclipse, je pense qu'elle va être intense. À très bientôt.